Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage des sorcières pour lequel j'avais fait un petit sondage il y a déjà quelque temps de ça. Mais comme j'avais déjà enregistré pas mal de vidéos en dehors des vidéos des énergies, du coup, le tirage des sorcières ne pouvait venir que euh, début mai. J'ai pris des jeux en rapport avec les sorcières. J'étais étonnée, je m'attendais à ce que ce soit plutôt les dragons, bizarrement, qui ressortent parce que ce sont des énergies qu'on me réclame beaucoup. Donc j'ai pris le tarot de la magie verte parce qu'il est très ancré justement avec cette notion de magie, de sorcellerie, d'Edge Witch par exemple, de sorcière déesse, où il y a quelque chose qui pour moi est évident avec ce tarot. Et après, j'ai pris des oracles en rapport avec cet univers. Il y a peut-être seulement les élémentales, mais parce que les éléments, pour moi, c'est quelque chose qui est lié aussi à la magie, euh, que j'ai pris. Et la lunologie, avec ce rapport au cycle de la lune. Voilà. Donc, on va voir un petit peu. Je peux très bien décider au dernier moment de prendre un autre jeu ou de ne pas prendre un jeu que j'ai pourtant sélectionné. J'avais mis de côté aussi l'oracle d'Halloween, parce que moi, je l'utilise toute l'année. Il n'y a pas de saison particulière pour moi pour l'interroger, ce jeu. Il y a beaucoup d'artefacts liés aussi à la sorcellerie, de même que le Samhain Oracle avec Season of the Witch, euh, qui pour moi est en lien aussi avec l'univers des sorcières et qui pour moi n'est pas lié à Samhain particulièrement, c'est plutôt l'énergie des cartes dont je m'imprègne. Je ne le montre pas forcément sur la chaîne quand c'est pas l'époque un petit peu supposée. Euh, mais moi, ça m'arrive de tirer une carte quand l'énergie m'appelle. Donc voilà. Allez, on va y aller avec le tarot de la magie verte. On va simplement essayer de voir un petit peu par rapport à cette part de magie qui est en nous, peut-être comment on peut la développer, comment on peut se relier à cet univers. Le message peut-être aussi des sorcières passées, présentes pour nous, c'est leur énergie. On va aller creuser autour de tout ça. Donc voilà. Je ne vais pas faire le tirage habituel, je vais prendre 4 cartes. On va voir si on est dans le sentimental ou pas, mais... Alors, ici, on a le page d'épée. Pardon, j'étais juste en train de réajuster mon micro. Donc, quelqu'un qui attend de l'information, quelqu'un qui attend le page d'épée, il y a cette idée d'être prêt aussi à recevoir quelque chose. Donc j'ai l'impression que pour beaucoup, on va aller plutôt vers quelque chose de très spirituel, je pense. Ici, avec ce page d'épée, il y a cette chouette en arrière-plan qui est liée à Athéna et à la sagesse. Mais il y a cette idée aussi de vouloir des informations pour pouvoir avancer sur sa route. Euh, Ici, on a quelqu'un clairement en demande, en attente. Euh, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous trouvez une sorte de tournant par rapport à ça, par rapport à cette magie que vous avez peut-être eu tendance à occulter, à laisser de côté, à endormir un petit peu. Et pour certains d'entre vous, je crois que vous sentez que cette magie se réveille. Alors peut-être que vous avez commencé à lire sur le sujet, peut-être que vous avez commencé à vous intéresser à la médiumnité, peut-être que vous avez commencé à regarder des vidéos de gens qui proposent des petits rituels, ce genre de choses. Alors moi, je ne porterai pas de jugement par rapport à ça, parce que, bon, déjà, j'en regarde pas, donc je ne connais pas ces personnes. Euh, je pense que ça doit être quelque chose qui s'apprend, donc il faut faire très attention. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose aussi qui, même si on l'a au fond de soi, qu'on doit apprendre à développer. On ne s'improvise pas sorcière, ça c'est sûr. Euh, et
ça s'adresse à des gens ici qui sont vraiment à l'aube de quelque chose. C'est ça que je ressens fortement ici. Et on a le 4 de bâton ici. Donc, je pense que vous allez peut-être vous engager dans cette voie beaucoup plus. Parce que, alors, c'est intéressant parce que pourtant c'est la signification du rider par rapport au 4 de bâton. Il y a cette notion de rituel ici, qui est présente. Si vous regardez un livre sur le rider, vous allez voir que ce mot-clé ressort, cette notion de rituel. C'est le fait de s'engager dans quelque chose. Alors, ça peut être s'engager vis-à-vis de quelqu'un, il n'y a pas de souci. Ceux qui voulaient un tirage sentimental, prenez-le comme un tirage sentimental, hein, avec ce besoin peut-être d'obtenir des informations avant de vous engager avec la personne. On peut être là-dedans, il n'y a pas de souci. Mais mon intention de départ, c'était vraiment quelque chose lié à la magie, à la sorcellerie, aux sorcières, à la pratique. Et j'ai l'impression qu'il y a un engagement qui se fait, ou du moins une reconnaissance. C'est-à-dire que vous acceptez enfin cette part de vous que vous avez eu tendance à occulter jusqu'à présent. Ici. Ben, vous voyez, on a encore vraiment, il y a cette idée d'aller à la pêche aux infos, quoi. Ici, l'as d'épée, il y a ce besoin de clarté, de chercher de l'information, parce que on manque de clarté par rapport à une situation donnée. Donc je pense que vous allez peut-être vous engager et essayer d'aller un petit peu à la pêche aux infos, d'aller vous reconnecter à cet univers pour pouvoir avancer sur ce chemin. Mais vous n'êtes qu'au début. Donc voilà, vous n'allez pas vous installer comme praticienne, non, ça c'est pas possible. C'est quelque chose qui s'apprend et qui s'apprend vraiment, c'est un apprentissage de toute une vie. J'ai envie de vous dire, alors on peut avoir des dons, certains ont plus de dons que d'autres. Moi, c'est pas forcément ce que j'essaye de développer pour ma part, parce que j'ai pas le temps d'étudier vraiment ce genre de choses, même si je reconnais cette part en moi aussi. Moi, je suis déjà très liée à la nature, je suis quelqu'un de quand même très ancré, je suis quelqu'un qui aime cette notion de rituel, d'habitude, de pratique, quelqu'un d'assez besogneux dans l'apprentissage. Donc oui, j'ai un peu de ça en moi, mais ici, vraiment, je sens plutôt des gens qui veulent développer cette part d'eux-mêmes pour un développement purement personnel. C'est pas pour voilà, se mettre à leur compte, pratiquer, vendre des potions, des machins, des trucs. Non, pas du tout. C'est un chemin personnel ici que je sens fortement. Et ici, on a tempérance. Et tempérance, vous voyez, elle est dans ses potions, dans son atelier. Donc il y a cette notion vraiment d'apprentissage que l'on a avec le cid ici. Hein. Alors je dis le cid, mais c'est le chi, on prononce le chi, hein, il me semble. J'aurais pu d'ailleurs aller regarder un petit peu le livret avant, mais ici, cette notion de tempérance, c'est cette notion de lien aussi que l'on a avec tempérance. C'est relié. Mais ici, il y a cette notion, vous voyez, d'apprentissage. On a quelqu'un qui est clairement en train de fabriquer quelque chose, fabriquer une potion. On a un chaudron, on a tous les codes de la sorcière ici. Le chaudron, les plantes, l'énergie magique, le balai, la baguette, la bougie, la tamise. Donc, vous voyez, il y a tout ça ici. Donc, il y a quelque chose vraiment en connexion avec l'apprentissage. On ne peut pas se mentir ici. Le besoin de clarté, besoin de s'engager dans cette voie, mais vraiment pour développer quelque chose de très personnel qui vous appelle. Vous voyez, cet appel, on le ressent ici, on est un peu dans l'obscurité, et là, on va quand même vers ce besoin de lumière, et pour pouvoir après, peut-être, pas forcément, on va vous dire de faire des potions dans votre chaudron avec un chapeau sur la tête, hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais de vous réancrer dans cette énergie-là. Ça, c'est sûr. Et j'ai l'impression que ça s'adresse quand même à beaucoup de personnes. Alors après, peu importe
la voie que vous allez choisir peut être en lien avec les haies, vous pouvez être en lien avec euh, les cycles de la Lune, vous pouvez être en lien, peu importe ce qui va vous parler en fait. La nature, les arbres, euh, peu importe ici. C'est cette connexion à quelque chose d'intangible, si vous voulez, qui refait surface. On va aller prendre 4 autres cartes. Alors, le 5 de baguette. Vous voyez, il y a cette notion de rituel d'apprentissage. Ici, on n'est pas dans les significations forcément du rider pur et dur, hein. Il y a cette idée aussi de covent, si vous voulez, de mettre de l'énergie en commun pour amplifier quelque chose. Donc ici, ce que cette carte vient me dire, c'est que peut-être cette information, bah, vous allez la trouver auprès des autres. Il y a une idée de se concentrer aussi avec cette carte. Ici, c'est un peu ça que je vois. Ce besoin peut-être d'avoir l'aide du groupe, de rencontrer des gens, de suivre des formations, mais d'avoir quelque chose, une aide extérieure, et le fait de se regrouper, de partager quelque chose ensemble, ça rend beaucoup plus fort. Et ici, bah, peut-être que ce besoin d'information, ce besoin d'apprendre, parce que le page d'épée, c'est quelqu'un qui est dans l'apprentissage vraiment, son maître mot, c'est j'apprends. C'est la découverte aussi des idées, de ce genre de choses, donc avec le soutien des autres. Donc peut-être en regardant des vidéos, pourquoi pas, mais pas forcément des vidéos de tirage, plutôt des vidéos qui parlent de l'esprit. Qu'est-ce que c'est de nos jours, hein, l'esprit de la magie, la sorcellerie, ce genre de choses. Allez, on continue. On va voir par rapport à cet engagement, justement, qui est au centre, hein, ici. Je m'engage à aller chercher des informations, mais sans doute avec le soutien, peut-être un soutien extérieur. Allez. Ici, on a la reine de coupe. Quelqu'un qui se relie à son intuition, qui est sensible, qui crée l'harmonie. La reine de coupe, elle est reliée vraiment à son cœur ici. Donc on s'engage avec tout son cœur, avec sa sensibilité, on se reconnecte à son intuition et surtout, on développe cette intuition et on l'accepte. Quelquefois, on se dit non, on a beau savoir des choses au fond de soi, on se dit non, c'est pas possible et le mental prend le dessus. Non, là, on vous invite, cet engagement, cet apprentissage, il passe avant tout par le cœur et la libération des émotions. On ne peut pas rentrer dans cette énergie-là sans être connecté à l'eau, à l'énergie des coupes. C'est pas possible. Donc cet engagement, il passe par cette voie-là, par cette connexion à votre intuition. Il faut accepter votre intuition. Et il faut la reconnaître et la développer dans la mesure du possible. L'intuition, ça se développe. La chevauchée sauvage. C'est la tour. C'est une invitation à changer un peu de façon de voir les choses ici, à vous libérer de certaines choses. C'est aussi une révélation peut-être brutale pour certains, hein, parce que quand on éteint les choses depuis très longtemps, quand on essaye de les enfouir un peu, comme quand on met la poussière sous le tapis, hein, je prends souvent cette référence-là et cette image-là, mais c'est un peu ça. Le jour où elle refait surface, c'est un peu comme un volcan. C'est-à-dire que ça bouillonne à l'intérieur, et à un moment, il faut que ça sorte.
sous menace d'implosion. Et ici, c'est ça, c'est la libération des choses. C'est réussir à se libérer, mais de fait. Et je pense que pour certains, la prise de conscience peut être très brutale. Peut-être que vous allez, à un moment donné, vivre quelque chose de très fort, de très violent, de très brutal, de très douloureux, et qui va faire en sorte que l'on baisse sa garde, et que du coup, ces émotions enfouies depuis très longtemps, au fond de son inconscient, vont remonter à la surface. Moi, j'ai eu des gens qui sont venus vers moi, qui ont fait la façon dont bon, je ne suis pas spécialiste du tout et je le dis, hein, qui ont fait une sorte de, comment ça s'appelle, une sortie astrale ou un voyage astral, ou qui se sont vus, et on le retrouve souvent avec les jumeaux, les jumelles, c'est-à-dire que quand un des jumeaux ou des jumelles est en difficulté, l'autre le perçoit. Et j'ai eu des gens, moi, qui ont vu l'amour de leur vie, par exemple, qui ont vu l'accident, comme s'ils étaient au-dessus, vous voyez, comme une projection, en fait. Et ici, c'est un peu ça. Il y a des choses qui vont se révéler de façon très brutale. Mais c'est aussi une libération. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on l'accepte, qu'on s'y intéresse, on va l'apprivoiser, cette force qui est en nous, et cette magie en nous. On va l'apprivoiser. Et c'est toujours plus facile quand on a apprivoisé les choses, quand on leur fait face, que de les enfouir et d'essayer de les faire taire. Parce que ça ne fonctionne pas. Ça peut induire du stress, ça peut induire des problèmes de santé, ça peut induire plein de choses. Donc ça ne fonctionne pas, et on le sait au fond de soi que ça ne fonctionne pas. Et ici, il y a ce besoin de clarté, et peut-être que prendre conscience de certaines choses va permettre de libérer autre chose. C'est ça que je ressens par rapport à la tour. Et c'est aussi détruire, bien sûr, détruire des certitudes et reconstruire sur quelque chose d'autre. C'est-à-dire aussi peut-être détruire des croyances que nous a inculquées par tout ce qui est lié, qui peut être lié par exemple à la religion. Et je dis pas en ça que la religion c'est mauvais, avoir la foi c'est mauvais, pas du tout. Comme beaucoup de choses, tout dépend de la façon dont on pratique cette religion et la signification qu'on y met. Et ici, c'est ça. Donc peut-être qu'on a été enfermé dans une sorte de carcan très rigide à un moment donné de sa vie, qu'on a été éduqué de cette façon, et que là, il y a cette libération où on prend conscience qu'il y a peut-être autre chose. Vous voyez, mais en tout cas, il y a quelque chose lié de toute façon au divin, donc c'est quelque chose qui est de protéger malgré tout. Et la tour, c'est aussi cette force qu'on ne peut pas empêcher d'agir. C'est quelque chose de brutal, mais d'irréversible. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a détruit quelque chose pour le reconstruire, on ne va pas le reconstruire de la même façon. On va peut-être le reconstruire identique, mais ça ne sera pas la même chose. Parce qu'on aura vécu, parce qu'on aura une expérience, parce que voilà. Et ici, moi je ressens tout ça, ici. Vous voyez, on a encore un as. Donc il y a vraiment et l'as de bâton, c'est l'étincelle, c'est l'envie, c'est oui, c'est un nouveau cycle qui débute ici. Et regardez, on est passé d'une énergie très mentale, très froide, très logique, à quelque chose de beaucoup plus lié à des énergies. Alors, les bâtons, on dit que c'est l'as de baguette, ici que c'est la passion, mais pas seulement. C'est aussi l'étincelle, c'est aussi ce qui fait qu'on a cette petite flamme en nous qui ne demande qu'à se développer et qui est là aussi protégée, qui est en lien avec le divin de toute façon. Alors je ne sais pas pourquoi je l'ai mis ça, mais on va la mettre ici. Et vous voyez, on a quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui a envie ici de débuter sur ce chemin, du moins. On va aller prendre une carte. Mais j'aurais pu la mettre là, hein, parce qu'ici, cette carte, elle parle un petit peu
un petit peu, pas toute seule, mais sa signification est claire ici, donc elle n'a même pas besoin. Mais c'est le début. Ça s'adresse à des gens qui sont au début de quelque chose, ici. D'une prise de conscience, ça c'est sûr. Et ici, il y a cette idée de débuter un chemin qui est un chemin de travail, qui n'est pas un chemin de hop, choses vite faites, qui arrivent comme des évidences. Non, il faut être conscient que c'est un apprentissage au long cours. Et qu'en multipliant les sources de savoir, vos connaissances, en développant votre intuition, cet apprentissage deviendra peut-être de plus en plus facile, mais il perdurera toute votre vie de toute façon. Mais c'est le début ici. Allez, on va prendre une dernière carte. Le hiérophante. On pourrait avoir cette notion de sorcier ici, qui est là aussi protégée. Vous voyez, on a cette lumière. Quelqu'un, le grand prêtre, le hiérophante, c'est quelqu'un qui enseigne. Donc il y a cette idée vraiment pour moi, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est quelqu'un qui est dans la tradition, le hiérophante. Par exemple, dans le cas d'un mariage, ça peut être un mariage très formel en fait, qui est dans la très traditionnel. On a une façon de vivre qui rentre dans les codes. Il y a quelque chose de lié au spirituel avec le hiérophante. Au fait de s'élever, de grandir à travers une croyance. C'est un enseignant, c'est le hiérophante. C'est quelqu'un qu'on écoute, c'est une sorte de mentor. Et ici, il y a cette notion de sacré aussi, de spirituel. Il y a quelque chose de sacré ici, de supérieur. Vous voyez, on a une lumière qui vient d'en haut. Donc, ce que je vois ici, c'est cette idée de... Comment je pourrais vous dire ça? Je ne voudrais pas que ce soit mal compris. C'est-à-dire que c'est un peu comme moi et ma pratique du tarot. C'est-à-dire que pour se libérer, et ça on a la tour, pour se libérer du carcan de quelque chose, il faut en connaître les bases et en connaître les fondements. Et ici, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tout apprentissage commence par les bases. Les bases, le pourquoi, le comment, d'où ça vient, les racines, l'histoire, cette sagesse ancienne. Et au fur et à mesure de votre pratique, vous arriverez après à vous libérer de ce qui ne vous convient peut-être pas par rapport à votre vécu personnel, pour aller vers une pratique peut-être plus personnelle. Mais on peut... c'est un peu comme, oui, quand moi je vous parle de ma pratique, c'est-à-dire que, oui, je connais je connais le rider, je connais le tarot de Marseille, je connais moins le tot parce que c'est moins ma pratique et j'ai pas ce jeu, mais cette idée de se libérer de quelque chose parce qu'on en connaît les bases. Et ici, c'est ça. On vous dit, vous ne pouvez pas ne pas passer par ce chemin, en fait. On doit connaître les bases pour pouvoir s'en libérer. Et il y a toute cette notion d'apprentissage, d'enseignement, là encore. Donc, je pense que ça s'adresse à des gens qui sont vraiment au début d'une prise de conscience, au début peut-être de libérer ces forces qui sont en eux, à l'orée de quelque chose, ça c'est sûr, mais qui ont besoin de tout cet apprentissage pour avancer sur ce chemin. Et je pense que c'est pas forcément quelque chose qui est fait pour gagner de l'argent ou pas du tout, ou pour se mettre, voilà, ouvrir un cabinet ou je ne sais quoi, ou de pratique, ou pas du tout. Ici, il y a plutôt cette notion de chemin personnel. C'est ça que je ressens. Alors ça ne s'adressera pas à tout le monde, hein, bien évidemment, et j'en suis consciente, mais il y a cette idée de chemin personnel en tout cas. Et c'est comme ça que je le ressens ici.
Allez, je vais aller prendre les oracles. On va prendre l'oracle. Qu'est-ce que je vais prendre? Ben, je vais prendre l'oracle d'Aradia déjà. On va voir un petit peu. Ah ben, vous voyez, rituel. Donc il y a cette notion, vraiment, vous voyez, en lien ici. Il y a bien d'autres cartes, hein, vous voyez, si je vous montre l'oracle, il y a réconciliation, vérité, la fécondité, il y a des cartes qui ont le sang, l'union, la reine, faire la paix. Donc vous voyez, il y a des cartes qui n'ont strictement rien à voir avec d'un prime abord, parce que c'est l'oracle qui a été fait par là. Aradia, c'était cette première sorcière reconnue. Donc ici, le mot rituel, il a tout un sens ici. Et vous voyez, il y a quelque chose de cohérent par rapport à... Quand on voit les autres cartes, on a des cartes qui sont en lien avec la magie, les sorcières, il n'y a pas de souci. Mais ce mot-là, tout le monde le comprend par rapport à la pratique magique. Rituel. Et on l'avait dans cette idée aussi de carte de bâton. Alors, je vais prendre le Goddess Spirit, parce qu'on a beaucoup de sorcières dans ce jeu. Mine de rien, d'énergie liée aussi aux sorcières. Donc, on va voir si on a une déesse qui peut nous... Pas oublier, et 4 par exemple, c'est la déesse des sorcières. Donc, on va aller voir ce qui ressort. Alors, une carte, si la carte a bougé du rituel, c'est moi. J'ai mis en pause 2 secondes parce que je pensais que ça allait couper. Vous savez, sur les téléphones, ça coupe au bout d'un moment. Et j'avais profité pour redresser, bouger la carte. Donc, commencez pas à vous affoler. C'est pas c'est pas la sorcière qui est en moi qui a fait bouger la carte toute seule. Allez, on y va. On va voir quelle déesse peut nous accompagner. Alors, on a Kali. La transformation. Lâcher prise. Il y a cette idée aussi de relâcher tout ce qui est croyance limitante. Donc on a quelque chose, ce que je vous disais, en lien avec cette libération de croyances, peut-être d'un dogme que l'on suivait, qui nous empêchait d'aller de l'avant. Alors Kali, c'est la carte numéro 23. Et ici, il y a vraiment cette idée de... Elle est reliée au diable, hein, et c'est le panthéon hindou. Et c'est se libérer de ses peurs et de ses blocages ici. Hein. Et c'est une invitation à quitter le négatif, les croyances limitantes, ce genre de choses, et à libérer son énergie par rapport à cette déesse, mais surtout se libérer des peurs et des blocages. Donc c'est pas une énergie forcément négative, hein. C'est une invitation justement plutôt à vous libérer de tout ça, à lâcher prise, hein, et à accepter cette transformation. Donc il y a quelque chose de lié aussi ici à ce tirage. Et il y a beaucoup d'énergie, bizarrement, je ressens beaucoup d'énergie. Et vous voyez, je continue souvent de mélanger les cartes, et vous voyez, la carte qu'on a, c'est Danou, la carte numéro 13, faire de la place, apprentissage spirituel, élévation. Donc oui, il y a cette notion de s'élever à travers cette reconnaissance de cette part magique en nous. Et alors, c'est très bizarre parce que Danou, que je viens de vous montrer, c'est une déesse de l'univers celte, hein, elle est reliée au hiérophante. Donc, c'était cette connaissance divine, il y a cette notion de spiritualité et d'expansion. Alors, je vais peut-être la mettre, du coup, parce que l'hiérophante est sorti, donc on va la mettre ici. Je vais plutôt faire comme ça, on va la mettre là, près du hiérophante. Voilà. Allez, on va aller prendre une carte du... Earthly Soul and Spirit Oracle de Terrifos. C'est mon petit... où il n'y a, que des sorcières, là, donc...
Et vous voyez, on retrouve cette notion d'aide, de covenant. Et c'est la carte Inspire. Ah, désolée pour l'accent, avec cette pleine lune derrière. Mais ici, on a cette, comment je pourrais vous dire, cette idée d'être passionné dans quelque chose de grand, d'être motivé, euh, de savoir qu'on est guidé, qu'on est aidé. Et puis j'y vois aussi la même énergie que ce 5 que l'on a ici, c'est-à-dire que rassembler ses forces, aussi partager, apprendre des autres, hein, mettre ses connaissances en commun, c'est tout ça que je ressens, être inspiré par l'énergie des autres. Et ici, c'est ça que je ressens par rapport à cette carte. Allez, on va prendre une carte des élémentales pour avoir cette un peu idée des éléments qui sont en jeu ou qui vous impactent. Vous voyez, on a la vitesse, le mouvement, quelque chose en mouvement, quelque chose qui est en train d'émerger, hein, quelque chose aussi qui... vous voyez, on a l'impression qu'on a quelque chose qui sort de nulle part ici, qui a passé une dimension. Et il y a cette notion de vitesse, donc quelque chose qui est relié peut-être pour moi à la tour, avec cette notion de quelque chose un peu rapide, brutal, assez immédiat finalement. Et quelque chose qui émerge ici, qui prend son élan aussi, qui est au début, vous voyez, on a quelqu'un qui est dans l'envie d'avancer, d'y aller, de prendre des risques, je ressens tout ça ici. Allez, une carte de la lunologie et on terminera là-dessus. Maintenez votre cap. On va mettre ces deux cartes ensemble ici. Vous voyez, vous allez dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'il ne faut pas occulter cette part de vous. Ici, il y a sûrement quelque chose à développer, à essayer de comprendre du moins, et à apprivoiser, sans doute pour beaucoup d'entre vous. Parce que c'est pas, ça tombe pas tout cuit, c'est pas une évidence, ça fait peur, je peux le comprendre. Ici, c'est un tirage très très fort, très très puissant. Je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie ici. C'est pour ça que j'essaye de parler doucement, parce que sinon je serais tentée vraiment d'accélérer le débit, un peu comme ici en fait. J'essaye de me concentrer, de garder moi aussi le cap pour parler doucement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie ici. Voilà. Bon écoutez, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il était finalement à la hauteur de vos attentes quand vous avez choisi Sorcière. Alors, c'est pas un tirage sentimental, mais c'est un tirage qui s'adresse à beaucoup de ceux et celles qui vont regarder cette vidéo, parce que je pense que vous savez, en vous connectant à votre intuition, qu'il y a cette part, cette étincelle en vous que l'on retrouve avec l'as de bâton, et que vous avez envie peut-être de reconnaître et de vous relier avec la tempérance, de vous relier à cette énergie qui est vôtre. Et c'est quelque chose de très beau, hein, de reconnaître une part de soi, c'est toujours quelque chose de très fort, de très aligné aussi avec l'indicible, l'intangible. Voilà. Bon écoutez, dites-moi en commentaire si ce tirage vous a parlé. Moi je vous souhaite en tout cas de belles énergies, beaucoup d'intuition, apprivoisez votre intuition et développez-la. Voilà, et puis à bientôt pour un prochain tirage.